Bonjour à tous, de l'info et une belle histoire aujourd'hui sur Mosaïque. On regarde le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Un 30 minutes qui s'intéresse à Sotram Mathieu. Le groupe est implanté à Sarreguemines. Il investit et s'intéresse au transport grande distance. Les régionales approchent. 4 conseillers actuels sur l'arrondissement vont-ils remettre leur mandat en jeu? Le bio ou le naturel dans notre assiette? Tendance de fond ou effet de mode? Comme pour le vin, à chaque musique son plat. Voilà de quoi nous mettre une pression supplémentaire avant d'inviter nos amis. Imaginez un chef cuisinier se déplace chez vous. Investis votre cuisine et mitonne de bons petits plats pour vos invités. Cool la vie! Il faut absolument que les femmes à partir de 50 ans fassent les contrôles de dépistage du cancer du sein. C'est le leitmotiv de l'Amodemas. La 29e édition des 10 km de Sarreguemines est dans les starting blocks. Et pour finir, une belle histoire. En 1990, une femme, 2 hommes unissent leurs convictions et leurs efforts et permettent à de nombreux jeunes en situation de handicap d'accéder à une activité professionnelle. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, le début de journée s'annonce bien humide avec de fréquents nuages bas, voire du brouillard sur les hauteurs. Un peu de pluie fine est même possible très localement en début de journée. Une évolution lente de ces grisailles est attendue par la suite. Côté température, les minimales iront de 6 à 9 degrés, les maximales de 14 à 16 degrés. Demain samedi 10 octobre, nous fêtons les Ghislains. Le soleil nous accompagnera de 7h40 à 18h50. Et tout de suite, on prend la vie côté nature. Très bonne journée à tous et à demain. Chaque année, les municipalités regorgent d'originalité pour embellir leur commune. Exemple ici à Zétain et à Étain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. C'est parti pour l'essentiel de l'info. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Le groupe Sotram Mathieu est implanté à Sarreguemines depuis 70 ans. Il vient d'investir 1 million d'euros et c'est essentiellement pour étendre les locaux route de Beach à Sarreguemines. Alors une chance pour eux, le 9 juillet 2015, la loi Macron a été adoptée par le Parlement. Elle abolit certaines limites et offre ainsi de nouvelles perspectives aux opérateurs. Oui, puisque ces opérateurs ont désormais le droit de mettre en place des lignes régulières entre 2 villes de France. Quelque part, c'est un petit peu une manière de faire concurrence à la SNCF et c'était effectivement interdit jusqu'à cet été. Donc une opportunité à saisir pour ceux qui pourront. Alors, est-ce que ça va apporter de nouvelles perspectives de développement pour Sotram? On écoute le PDG Alain Meyer. Je ne voudrais pas regarder le train passer. On est effectivement sur les rangs et il y a quelques projets qui sont en cours parce qu'il va y avoir beaucoup de créations dans les temps à venir. Le problème, c'est de se marier avec une marque, avec un opérateur qui est déjà présent sur le marché. Bon, je retiendrai la phrase du PDG. On ne voudrait pas regarder le train passer. C'est dire donc que la société va essayer de profiter de cette nouvelle opportunité. En attendant, au quotidien, je crois savoir qu'il y a un manque de conducteurs chez Sotram. Oui, puisque le groupe se porte bien et donc il cherche à embaucher, mais il se retrouve confronté à un problème de flexibilité en fait, puisque le groupe a du mal à trouver des chauffeurs d'autocars qualifiés qui acceptent du temps de travail partiel et qui acceptent d'adapter leurs horaires aux pics d'activité que sont en l'occurrence essentiellement le transport régulier des scolaires et puis les transports occasionnels. Donc un bon boulot pour les retraités. Par exemple, pourquoi pas. Les régionales approchent, les 4 conseillers actuels sur l'arrondissement vont devoir remettre leur mandat en jeu. Oui, alors on va peut-être rappeler, donc ces 4 conseillers sont Michael Weber, PS, Angèle Duflot, PS aussi, Christine Kant, Europe Écologie, et puis Roland Roth, qui au conseil régional siégeait dans le groupe Les Républicains UDI et apparentés. Alors Roland Roth a annoncé sa non-candidature lors du dernier conseil communautaire, on l'écoute.
Comme j'ai décidé il y a un bout de temps déjà de ne plus être candidat au régional, je pourrais mieux encore me consacrer à cette tâche. Je laisserai à plus jeunes que moi, je l'espère, le soin de s'introduire dans la nouvelle organisation régionale. Alors, le président de la CASC passe la main. Bon, il invoque son âge, mais pas seulement. Mais oui, et puis c'est vrai qu'il va gagner encore plus de temps, puisque non seulement il n'ira pas siéger, mais en plus, il aurait fallu aller siéger plus loin, puisque maintenant, ça sera à Strasbourg. Roland Roth, ce qu'il veut avant tout, et il le dit là, c'est se consacrer au local, et en particulier avec la mise en place de la loi NOTRe, la fusion annoncée maintenant de la CASC et de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, il va y avoir du travail. Et les trois autres, Michael Weber, Christine Kant et Angèle Duflot? Alors pour le moment, secret de polichinelle pour certains, vague rumeur pour d'autres. On sera surtout fixé, a priori, Angèle Duflot et Michael Weber devraient repartir, mais on sera vraiment fixé normalement dans 10 jours, avec a priori le dévoilement de la liste PS. Christine Kant, je ne sais pas trop, je me dis qu'à sa place, elle doit peut-être plus se poser la question que les autres, parce que elle ne fait pas que de la politique à plein temps, elle travaille. Je ne sais pas comment elle a vécu ce mandat. Affaire à suivre. Julia, est-ce que tu es sensible au bio? Un minimum, comme tout le monde, mais je ne suis pas vraiment une ayatollah du bio, on va dire. Bon, on va essayer de te convertir. Alors, le bio ou le naturel dans notre assiette, tendance de fond ou effet de mode, on regarde d'abord ces images qui nous viennent du marché bio de Sarralbe. Je vends des thés, des cafés, des infusions, beaucoup de plantes médicinales, des épices, des huiles essentielles, des compléments alimentaires. Tout ce qui tourne autour de la santé, en fait, le naturel. Dans ma jeunesse, à 25 ans, j'ai fait un an de chimiothérapie. Donc ça m'a fait réfléchir quand même sur la manière de produire. Voilà, ça s'est imposé à moi comme une évidence de me mettre commercialement dans le bio. Alors un petit mot, Julien, sur ce marché de Sarralbe. Donc c'est un marché mensuel qui a lieu chaque premier samedi du mois, de 8h à midi, place de la mairie. Et une foule d'autres initiatives sont menées sur le territoire. Alors oui, il y en a au niveau du bio, il y en a aussi de manière générale en termes de filières courtes, donc directement du producteur au consommateur. On peut citer des exemples, il y a la ferme ZAP à Sarreguemines, la ferme de la Charmille à Houndelin, les marchés paysans qui sont organisés par l'AMEM, l'Association Mosellane d'économie montagnarde. Il y a aussi le réseau des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Combinaison de plaisir et un partenariat culturel à Sarralbe, Julia. Oui, c'était samedi dernier. Le festival Musique et Gastronomie de Fénétrange a délocalisé pour la première fois une soirée à Sarralbe. Alors, il y avait l'Orchestre National de Lorraine, mais aussi 2 solistes, un jeune chef, et puis ensuite un dîner, repas gastronomique à la Fleur de Sel. Alors, nous avons été sur place. Voici les images. Un autre sens a été flatté lors de cette soirée, le goût, avec un repas gastronomique proposé au restaurant La Fleur de Sel. À chaque concert correspond une soirée gastronomique, que ce soit de la dégustation, que ce soit des repas ou des lunchs. Et l'idée, évidemment, de faire coller la thématique du festival, puisque nous avons une thématique, à celle de la gastronomie. On reste encore sur des tendances naturelles dans le domaine de la gastronomie et du bien recevoir chez soi. Oui, alors on a montré l'exemple cette semaine d'une cuisinière à domicile. C'est vrai que c'est une très bonne solution. Si on n'a pas confiance en ses talents de cordon bleu, plutôt que de réchauffer des plats achetés chez le traiteur, pourquoi ne pas faire venir quelqu'un chez soi, un professionnel, qui va cuisiner? Ça permet aussi de pouvoir consacrer tout son temps à ses invités. On regarde tout ça en images. Depuis une dizaine d'années, Catherine, gérante du Fétou, et sa collègue Micheline se proposent d'amener le restaurant au domicile des particuliers. Le concept n'est donc pas si nouveau, mais depuis quelque temps, il connaît un regain d'intérêt. Maintenant, c'est très tendance, mais à l'époque, on n'en entendait pas parler. Il y a beaucoup de demandes. Il y a plus de demandes depuis qu'on n'a plus le droit de fumer dans les restaurants, de boire. Il faut faire attention à la route. Et puis, les gens qui travaillent toute la semaine, ils aiment bien aussi profiter de leur intérieur le week-end. Et plutôt que d'aller au restaurant, ils profitent de leur intérieur. Changement de sujet, octobre rouge, bougeons-nous, plutôt octobre rose, bougeons-nous pour le dépistage du cancer du sein. Oui, et bougeons-nous d'autant plus que le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 49 000 nouveaux cas par an en France et 11 900 décès par an. Au cours de sa vie, une femme sur 8 sera personnellement confrontée au cancer du sein.
Et c'est pour ça que sont menées des actions de sensibilisation en faveur du dépistage organisé du cancer du sein. Ces actions vont durer tout le mois d'octobre et on regarde celle qui est menée ou qui a été menée à Forbach. C'est pas parce qu'on fait un dépistage qu'on va avoir la maladie, mais que l'objectif, c'est bien, si jamais on doit avoir la maladie, de la découvrir le plus tôt possible pour que les traitements soient très léger, plus léger et surtout qu'on en guérisse. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 9 cas sur 10. Mais avant d'être détecté, il faut absolument que les femmes, à partir de 50 ans, fassent les contrôles de dépistage et pour cela, il faut d'abord... les sensibiliser, bien évidemment. Et donc, prochaines actions de sensibilisation dans le secteur, jeudi à la CPAM de Sarreguemines et vendredi prochain à l'hôpital Robert Pax. Et un événement sportif important à venir, la 29e édition des 10 km de Sarreguemines. Oui, avec des coureurs qui viennent, environ 1800 qui sont attendus, qui viennent essentiellement de tout l'Est de la France. Il y en a aussi parfois qui viennent d'un peu plus loin, y compris au-delà des frontières. On a quelques images. Quelques 50 coureurs sont allés reconnaître les 10 km de Sarreguemines. Pour sa 29e édition, l'ASSA et le CAN, les organisateurs, n'attendent pas moins de 1800 coureurs venant de tout l'Est de la France, le 18 octobre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17. Alors Mosaïque était au départ du raid le week-end dernier. Julia, seras-tu candidate pour le 10 km de Sarreguemines le 18 octobre? Moi personnellement, oui. Non, je peux pas, j'ai piscine. Je ferai la caméra. Ceci dit, jusque-là, on a tous le temps de changer d'avis. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 octobre à midi, donc la veille de la course, notamment sur le site internet du CAN, courezavecnous.com. Et il suffit d'avoir au minimum 16 ans et puis un certificat médical portant bien évidemment la mention compétition. Et notre question Facebook de la semaine, si vous pouviez inventer une loi, quelle serait-elle? Alors de nombreuses réponses et 2 sont sélectionnées. Oui, alors il y a notamment Priscilla qui inventerait une loi qui viserait à rendre l'adoption plus accessible. Elle évoque notamment tous les enfants qui attendent pendant longtemps une famille et puis les gens qui veulent, eux, un enfant. Et Sylvie Grasser qui propose une loi pour mourir dignement. Alors ces 2 réponses sont gratifiées chacune par 2 entrées au Cinéma Forum de Sarreguemines. Avant de nous quitter, une info transfrontalière. Tout ce week-end a lieu le 3e camp transfrontalier européen. Ça se passe à l'Académie européenne à Otzenhausen. Les jeunes participants de France, de Luxembourg, d'Allemagne et de Belgique vont pouvoir découvrir tous les systèmes de formation professionnelle qui existent dans les 4 pays. Et un événement majeur la semaine prochaine. Eh bien, on parlait tout à l'heure des filières directes, etc. Le 18 octobre, de 10h à 18h, donc le dimanche, sur l'esplanade du Casino, aura lieu le marché paysan qui est organisé par l'AMEM et le syndicat mixte. Fin de l'essentiel de l'info. Merci Julia. Bon et à week-end. La semaine prochaine. Restez avec nous dans un instant, un magazine plein de sensibilité et d'émotion. Manolo Punto livre dans son spectacle flamenco 3x2 Uno, à travers la danse flamenca, sa vision de la vie à la fois intense, profonde, délicate, bestiale, joyeuse et mélancolique. À découvrir de toute urgence le vendredi 16 octobre sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Billetterie à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence ou sur www.sarreguemines.fr. Don't even say you've got a part and then you play. I wish you love and delight, but don't forget to fight. I just wanna be around for the final countdown. Never mind the cloud and the rain. I'm very, very close to the sunshine. Never mind the cloud and the rain. I'm very, very close to the sunshine. Never mind the bruise and the pain. Wüstviller, faites la culture. Tout au long de l'année, assistez à de nombreux événements culturels avec des artistes de renom. Du rire avec Bruno Salomon, de la musique avec Luga Brogast, des grands classiques avec le Lorraine Jazz Big Band et découvrez le tromboniste de talent Glenn David Andrews. Découvrez l'intégralité de la saison culturelle sur le site www.wüstviller.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner.
C'est une très belle histoire que nous allons vous raconter maintenant. Elle commence en 1990, à l'époque Denise Oswald, maman d'un jeune handicapé, Dany Eckel, professionnel du secteur social, et Jean Mathia, homme politique, unissent leurs convictions et leurs efforts. Grâce à leur ténacité, de nombreux jeunes en situation de handicap vont accéder à une activité professionnelle tout en restant près de leur famille. Les Alpes de Diemringen est né à peine sur les rails. Il entame déjà son développement. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Je ne pourrais pas travailler ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des CAT. J'ai un fils handicapé, Denis, qui a 43 ans maintenant. Tu étais parmi les premières. J'ai fait de la politique parce que j'avais la conscience que j'avais une responsabilité vis-à-vis des concitoyens, dont ceux qui étaient en difficulté et en situation de handicap. Là, ça fait rien. Le clou, il rentre là et puis c'est bon. Le secteur social, à un moment donné, m'a attiré. Et après, la déficience intellectuelle, telle que je l'ai connue depuis 1976, je me suis senti à l'aise dans le travail qu'on m'a demandé de faire. En 90, c'était vraiment le besoin. Qu'est-ce qu'on fait après l'IM-Pro ? Les enfants qui avaient 17-18 ans, à un moment donné, devaient quitter la région. Les seuls ESAT existants étaient Ingwiller, Saverne, Sarrebourg, Sarreguemines. Donc il était vraiment important de créer cette structure. Et ça s'est fait dans un contexte tout à fait particulier, puisque pour son financement, on a mobilisé les financements de ce qu'on appelait Atelier Relais, qui était exclusivement destiné en direction des entreprises et pour la première fois a été ouvert comme type de financement à des structures gérant l'handicap. Je me souviens d'une anecdote, un inspecteur qui est venu pour voir un petit peu où ça allait se passer. Il dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette campagne-là » Et effectivement, on avait autour de nous, en entreprise que la GPA, on avait Réa à Sarre-Union, on avait Sotralens à Drolingen, Sarel à Sarre-Union. Donc il est évident que c'est ces entreprises-là qu'on allait interpeller en premier. Le dossier il était assez lourd et je me rappelle que M. Müller il est allé au conseil général avec un pistolet en plastique sur son bureau. Il a dit ou alors vous faites avec ou alors ça va barder. Alors il y avait une particularité qui était qu'auparavant c'est l'État qui décidait des investissements, des moyens mis à disposition pour faire les constructions des bâtiments, et c'est nous qui nous sommes substitués quasiment à l'État, qui était d'ailleurs une démarche inédite qui a surpris le ministère. En 90, c'était un bâtiment qui accueillait 20 personnes. Et après, très vite, on s'est rendu compte que les demandes affluaient, puisque les gens savaient qu'à Diemringen, il y avait quelque chose. En 1994, deuxième étape, construction du deuxième hall de travail, juste celui derrière moi, avec cet espace-là. On a construit le troisième bâtiment, là devant, on a mis l'entreprise adaptée là-dedans. Et comme c'était une entreprise adaptée, disons, on a 20 personnes, il y en a d'autres qui ont 90, 100. On s'est dit, on prend une partie du bâtiment et on en fait une cuisine. Ça a été fait en beaucoup de bénévolat avec le président M. Müller. C'est comme ça qu'on est arrivé à développer l'ensemble de nos structures. Et après, se rajoute là-dessus, bien sûr, la question de l'hébergement. Il a été créé un foyer d'hébergement en 1998. Et ensuite, progressivement, d'autres services, comme le service d'accompagnement à la vie sociale, pour les adultes, et je pense aussi au CESAD pour les enfants. Chaque fois, c'était un financement public, avec quand même une particularité qui est pour la partie restauration. Nous avons bénéficié d'un don d'une personne qui était une ancienne pupille de l'État et qui, au moment de son décès, nous a laissé une somme assez conséquente qui nous a permis de faire cet investissement.
On a beaucoup de valeurs à défendre. Hein. Des valeurs d'entraide en direction des personnes qui ont certaines difficultés, mais qui par ailleurs, elles de leur côté aussi ont une très grande richesse. Nos travailleurs handicapés ont besoin d'un accompagnement durable et on les accueille, disons, de petite enfance jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on les entende, qu'on réponde à leurs questions, qu'on les prenne en charge de façon avec beaucoup d'empathie, hein, voilà. Tout en respectant aussi d'autres impératifs qui sont des impératifs de production. Il y a à faire bien, il y a des choses à faire comme ça et pas autrement, et donc il y a des règles. Ces règles, on attend d'eux qu'ils les respectent. Ici, ils sont chez eux. Ils sont contents de venir ici tous les jours. Ils sont très fiers du travail qu'ils peuvent faire et ils sont valorisés par leur travail. On a commencé par du conditionnement avec la société Sarel à l'époque, Schneider Electric aujourd'hui, hein, et avec Sotralens à Drolingen. Parallèlement, on a fait des palettes pour la GPA, et puis d'un autre côté, les espaces verts. Alors, donc on a commencé simultanément avec ces trois activités, le conditionnement, les espaces verts et la fabrication de palettes. Une équipe qui travaille au JFA, c'est-à-dire au jus de fruits d'Alsace à sa Réunion. Et une équipe qui travaille au Grand Chai de France, parfois 2-3 personnes, parfois 4 personnes. Avec les entreprises, ce n'était pas évident, hein. Et ça l'est devenu beaucoup plus à partir du moment où, en 1987, il y a une loi qui a été votée pour que les personnes handicapées soient intégrées dans des entreprises, hein. Ça a mis une pression sur les entreprises, parce que derrière, si leur quota n'était pas atteint, ils étaient redevables d'une contribution à la GFIP. La visserie, on l'a fait pour la Sarel, hein, et puis on travaille au niveau des palettes pour le haras de Sarral. On a un chiffre d'affaires qui avoisine les 480-500 000 € au niveau de l'ESAT, hein, chiffre d'affaires brut. En surface de tonte, à peu près 115 à 120 hectares, un peu plus de 40 000 palettes par an. Il y a quand même au moins 100, 120, 150 emplois qui sont concernés par la création en emploi direct ou en emploi indirect. Et surtout, l'autre chose qui a été une pleine réussite, c'est que les jeunes handicapés sont pleinement intégrés à la vie locale, d'une part, mais aussi économique. Il y a une collaboration avec les entreprises. Ce ne sont plus les personnes, disons, qui étaient à un moment donné, je dirais, confinées chez eux, quoi. La personne, elle est heureuse de venir tous les jours ici, hein, ça se voit. Hein, moi, quand j'arrive dans les ateliers, ah bonjour Denise, salut Denise, tout le monde est content d'être là. Et puis voilà, ils sont vraiment, ils sont bien accompagnés. Et là, je tire le chapeau à toute l'équipe, hein. On a vraiment une équipe qui est très professionnelle, soit au niveau de la direction ou au niveau des encadrants. Ils font vraiment leur boulot. Donc là, tu as le plan de chargement. On va charger en 2 mètres. Et c'est parti. Les moments intenses, bon, c'est personnel aussi, parce que parfois vous avez des approches avec différents travailleurs qui vous touchent beaucoup. Hein, par exemple, quand je viens et puis qu'on me serre dans les bras, bonjour Denise, ils ressentent aussi l'amour qu'on porte pour eux. Comme je vis dans un appartement à Dimringen, il faut payer les factures, tout ça, il faut les sous. Hein. Pour ça, j'aime bien venir travailler ici. Les encadrants sont très sympas. Ils sont
Ils nous comprennent, nos difficultés qu'on a. Ils ne sont pas là pour nous stresser. Ils sont vraiment très cool avec nous. Je ne pourrais pas travailler ailleurs. Parce qu'ailleurs, c'est rapide. Et là c'est bien. C'est pour ça qu'il y a des CAT, des gens qui ne peuvent pas travailler à l'extérieur. Avant, j'étais à Sarreguemines à l'école IME. Et je suis rentré en 2000 ici au CAT. Au début, non. En 90, quand je suis venue, non, c'était pas trop bien. Parce que comme je ne comprenais pas l'alsacien, j'avais du mal à m'adapter avec les autres, tout ça. Mais maintenant, ça va, maintenant. Je trouve que c'est agréable, on a des bons collègues, on s'entend très bien, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. C'est très bien, c'est agréable. Puis le travail me plaît, j'aime faire ce que je fais, donc c'est bon. Comme ça, j'adore travailler dehors en espace vert. C'est la nature, le contact avec les gens, c'est convivial, c'est plaisant. On n'a pas eu de conflit majeur, ni avec les familles, ni avec les travailleurs, ni entre le personnel. Et je pense que ça, c'est une grande satisfaction de 25 années de travail. Bon, c'est une fierté d'élus et d'hommes. Je pense qu'on ne peut pas diviser les deux. Il y a l'un et l'autre qui se retrouvent dans la même personne. Quand on va rencontrer nos interlocuteurs au niveau de l'ARS, au niveau du Conseil général, on est entendu. Fier de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, fier de pouvoir accueillir les enfants et les adultes ici. Très fier de la construction, très fier de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et là, je salue aussi le conseil d'administration qui épaule aussi, qui sont tous, on est tous dans le même bateau. L'avenir, bien accueillir les gens, ça, il faut que ça reste comme fond, que le CAT continue à fonctionner comme il fonctionne avec les services qu'on a et continue à se développer forcément en fonction des besoins des entreprises. On a construit beaucoup de choses, mais maintenant il faut construire l'avenir. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que vous savez peut-être comme tout le monde, les caisses sont vides partout. Que faire avec les retraités? Et toutes les structures sont confrontées au même problème. À côté de l'ESAT, là, on a un projet de construction justement pour un foyer pour accueillir nos personnes retraitées, personnes vieillissantes, accueil de jour aussi pour les handicapés. Alors d'autre part, il y a un autre projet, mais qui concerne les jeunes, qui sont au niveau de l'IME, c'est créer une structure pour l'accueil de jeunes autistes. Et là, le projet est assez bien engagé, c'est la communauté des communes qui assure la maîtrise d'ouvrage, donc nous sommes en phase d'acquérir le bâtiment et puis par la suite d'assurer la construction. Le 25 ans de l'ESAT représente pour moi beaucoup de bonheur. C'est un bel anniversaire et on est très satisfait de cette structure et aussi du personnel d'encadrement, de la direction et de tout ce qui en ressort. C'est la satisfaction de travailler avec une équipe de responsables qui avait toujours à cœur de travailler efficacement, où chacun a pris ses responsabilités, chacun dans les compétences qui étaient les siennes, essayait de contribuer à l'objectif qui était le nôtre, qui était donc la réalisation de ce projet. Ils nous comprennent, nos difficultés qu'on a. Ils ne sont pas là pour nous stresser. Ils sont vraiment très cool avec nous.